Bonjour, 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 bonjour Scorpion. Bienvenue pour votre guidance de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir votre guidance avec le tarot des passages et l'oracle Akashir pour avoir des précisions. Alors, vous êtes sur Brigitte Voyance. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner. C'est gratuit. Appuyez sur la cloche de notification et je vous remercie à tous. Abonnez. N'oubliez pas de mettre des pouces également et de mettre des commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Si vous désirez bien sûr des éclaircissements, puisque ceci est une guidance générale, si vous voulez une consultation en privé, mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo. N'hésitez pas à me téléphoner, mais vraiment à me téléphoner. Je vous renseigne sur les consultations et les prises de rendez-vous. Allez, Scorpion, Scorpion, Scorpion. J'organise également un concours voyance, un nouveau concours pour gagner une voyance de 30 minutes avec moi. Il suffit d'être abonné, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Voilà, allez, j'ai tout dit, je crois. Allez, votre état d'esprit. Nous avons un 5 d'épée pour les scorpions, couplé avec un 6 de denier. Les énergies qui vous sont données. Nous avons un empereur, ça c'est très bien. Ensuite, le défi à relever, le 9 d'épée. On a quand même des épées, des épées. L'aide pour relever ce défi, un 4 de coupe. Allez, on continue, on va vers du meilleur avec le relationnel, un valet de bâton. Un professionnel avec le chariot, il y a du mouvement bien sûr. Ensuite, eh bien, on va voir votre vie intérieure, un 3 de bâton. Il y a des projets. Et en finalité, eh bien, nous avons un cavalier de bâton. C'est très très bien. On va voir tout cela ensemble. Si vous entendez des fois du bruit, c'est un petit chat qui cogne contre la porte. À tout de suite. On commence ensemble dans Scorpion ascendant. Scorpion qui avait la lune en Scorpion pour ce mois de novembre 2024. On a un 5 d'épée dans votre état d'esprit avec un 6 de denier. On pourrait voir avec ce 5 d'épée que vous vivez peut-être une situation un peu difficile. Une situation peut-être conflictuelle. Alors dans ces cas-là, c'est toujours pareil. Comment dirais-je, on pourrait voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais il y a surtout l'idée qu'avec ce 6 de denier, on pourrait voir eh bien l'idée de regarder déjà tout ce que vous avez, déjà de regarder autour de vous comme ce petit écureuil eh bien voit les noisettes et qu'il peut manger, voir que tout n'est pas tout noir. Bien sûr, il y a des choses à voir, les épreuves sont encore peut-être là, mais vous allez trouver avec ce 6 de denier un certain équilibre. Hein. Un équilibre déjà par rapport au plan matériel, peut-être des rentrées d'argent. Et si vous avez avec ce 5 d'épée l'impression que eh bien, les choses ne tournent pas à votre avantage, il y a l'idée, encore une fois, je peux le dire, le verre à moitié plein. Alors, il y a peut-être l'idée, bien entendu, que vous allez récolter, si c'est une rentrée d'argent ou toute autre chose qui touche au matériel, peut-être que vous n'allez pas rentrer tout à fait la somme ou le retour financier que vous attendiez, quelle que soit la situation, et que comment pourrais-je dire, en arrière-plan, il y a l'idée que voilà, il y a un soleil qui se lève, mais que peut-être vous tournez le dos ou ne voyez pas le côté positif de la situation. Alors, il y a encore une fois l'idée de se rebeller, de dire bon c'est la faute aux autres, de voir que le côté négatif, ou peut-être aussi avec ce 5 d'épée engager une bataille pour peut-être une sorte de rébellion. Mais il y a l'idée que peut-être ce n'est pas le conflit qui doit occuper toute cette place, mais peut-être le retour en soi et le retour déjà sur les acquis. Parce que ce 6 de denier parle de partage, parle de circulation, parle d'équilibre. Il y a aussi l'idée, avec ce 6 de denier, qu'il faut trouver l'équilibre entre les soi et les autres, parce qu'on est aussi avec les deniers au plan spirituel, dans le partage d'une certaine abondance et qui n'est pas nécessairement
pas matériel, mais aussi du mérite, de la, comment pourrais-je dire, de l'assurance que l'on mérite quelque chose. Alors s'il y a un partage de biens, un partage concernant le domaine matériel, eh bien, il y a l'idée de trouver l'équilibre entre ce que peut recevoir l'autre et ce que vous pouvez recevoir, notamment dans un divorce, dans une séparation qui concerne des biens matériels, dans un contrat, quel que soit ce contrat. Mais il y a l'équilibre qui est là, qui demande à être trouvé, un équilibre qui ne doit pas passer nécessairement par la lutte, mais peut-être par une sorte de bienveillance et une façon d'imposer sa vision, mais peut-être non pas dans une attaque, voire la violence, vous voyez. Alors moi je vais recouvrir ces deux cartes. Alors c'est assez important parce que ça veut dire que vous vous battez, que votre état d'esprit en ce mois de novembre, ce serait de partir à la conquête, même de partir de façon agressive, entre guillemets, dans une histoire, dans un conflit, dans une lutte, où il vous est demandé d'être dans l'équilibre et d'accepter peut-être, non pas de tout perdre, hein, c'est pas ça, si c'est sur le plan financier ou tout autre plan, mais d'être dans l'équilibre du partage, dans l'équilibre des forces, hein, parce qu'il y a un soleil qui est là, qui se lève, avec de belles choses à venir, vous voyez. Moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir, pour voir si on peut avoir un petit complément d'information. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, cette carte elle s'appelle Kassanos, Kassanos qui nous parle d'enracinement, de foyer, de famille. Alors peut-être est-ce un différent familial avec Kassanos, un différent concernant peut-être un héritage, pourquoi pas. Mais il y a l'idée de trouver sa stabilité, de s'ancrer avec Kassanos, de s'ancrer comme un ancre s'ancre, comme un ancre s'arracine. On est dans la lignée. Alors ça pourrait concerner, si c'est sur le plan matériel, peut-être un partage d'héritage, un partage de biens, en cas de séparation dans un couple. Mais de toute façon, il y a l'idée aussi de famille, et peut-être aussi avec Kassanos de prendre appui sur sa famille, de s'enraciner, de demander de l'aide, et peut-être aussi l'idée de famille qui est un point d'ancrage, un point où vous pouvez trouver du soutien. Hein, voilà. Donc c'est quand même intéressant de savoir que là aussi vous n'êtes pas seul. Alors, on a l'empereur qui est l'énergie qui vous est envoyée. Cette énergie de l'empereur vient parler bien sûr de stabilité. L'empereur, c'est aussi tout ce qui touche le milieu familial, l'enracinement, l'ancrage. On est bien là dans l'idée pour vous, Scorpion, en ce mois de novembre, et bien de choses qui peuvent toucher à tout ce qui touche justement aussi à tout ce qui touche le matériel, genre matériel habitation, matériel terrain, vous voyez, matériel entreprise, hein, tout ce qui touche les murs, tout ça, parce que l'empereur c'est cela. Mais il y a l'idée aussi qu'avec l'empereur vous avez l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs, et que c'est encore dans l'ancrage, hein, l'ancrage, toujours cette idée d'ancrage deux fois, hein, que vous pourriez résoudre vos problèmes, hein, et avoir cette énergie suffisante de cet empereur, cette autorité, je dirais, de cet empereur pour pouvoir réussir. Mais il y a l'idée aussi dans l'empereur de retrouver, bien sûr, après la puissance on pourrait l'avoir dans ce sein d'épée qui est le conflit, qui est l'attaque, qui est, vous voyez, se mettre en route pour aller à la guerre, je dirais, entre guillemets. Et cet empereur qui, lui, s'ancre pour pouvoir après asseoir son pouvoir. Alors, il y a bien l'idée quand même, avec ce 4 de l'empereur, de structure, de famille, de foyer, encore une fois, comme avec Kassanos, mais il y a l'idée aussi de s'ancrer, de se poser pour atteindre le succès, pour trouver des réponses aux interrogations, aux problèmes qui vous occupent en ce mois de novembre. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Akashir pour voir un petit peu s'il y a... Alors c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. On a Templar, Templar c'est le dévouement corps et âme. Alors c'est l'idée que c'est votre foi qui va vous permettre de gagner, c'est votre foi qui va vous permettre de déplacer des montagnes, et un peu cette foi, elle correspond très bien à un empereur qui est dans l'idée de dévouement à une cause, comme un chevalier, hein, c'est un petit peu cela. Donc avec foi, avec courage, avec autorité, dans l'ancrage, vous allez avoir cette énergie nécessaire pour dépasser les problèmes, pour régler des conflits, voire et trouver des solutions. On a un 9 d'épée, là, un 9 d'épée qui est le défi à relever. C'est peut-être dépasser, comment pourrais-je dire,
avec ce 9 d'épée, dépasser les angoisses. Hein. On voit bien un personnage qui est angoissé, qui peut-être passe des nuits à ne pas dormir, avec un petit hamster là, qui grignote, qui court dans sa tête, vous voyez. Et il y a l'idée avec le 9 d'épée, eh bien, de, encore une fois, dans l'ancrage, la stabilité, trouver des, comment pourrais-je dire, son nid, son lieu de ressourcement pour éviter de s'épuiser déjà sur le plan du mental, hein, et de mener aussi des luttes intestines, je dirais, et des luttes intérieures inutiles, vous voyez, il y a l'idée. Alors est-ce que bien sûr, est-ce que j'arrange ça un petit peu, est-ce que vos doutes, vos angoisses sont fondées? Certainement qu'elles sont, mais peut-être au-delà, elles sont fondées peut-être de la réalité des choses, vous voyez. Encore une fois, posez-vous, ancrez-vous, prenez peut-être appui sur les vôtres, sur ce qui vous aime. Et vous trouverez eh bien, l'occasion de relever les défis et peut-être de solutionner une situation familiale conflictuelle, vous voyez. Alors, c'est aussi la peur, bien sûr, la peur. Évacuer un petit peu les peurs aussi peut-être, alors peut-être par la méditation, par des moments de pause, par des moments de ressourcement. Mais il y a un 4 de coupe qui est là, qui serait l'aide qui vous est apportée, ce 4 de coupe qui parle quand même de mécontentement, et encore un 4 de coupe qui est un peu dans la fermeture comme ce 9 d'épée, puisque ce 4 de coupe est à un certain niveau d'amertume. Mais en même temps, c'est grâce à ce 4 de coupe qui vient en aide à vos angoisses, à votre problématique, que vous allez peut-être trouver des solutions. Bien justement, à la première chose, à ces conflits intérieurs qui vous habitent, pour peut-être dans l'ancrage également, eh bien, essayer de se sortir de ce circuit infernal, je dirais. Il y a l'idée là de prendre une pause, de réévaluer la situation, de revoir les problèmes, de voir les aborder d'une manière nouvelle et de ne pas rester enfermé, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, peut-être il y a des choses inattendues qui vont vous permettre de solutionner des questionnements, de trouver des solutions. Alors moi je vais prendre une carte, parce que c'est quand même un défi important, hein. Ce défi important de ce mois d'octobre, c'est de trouver des solutions et justement de voir autour de vous ce qui peut arriver, de ne pas rester fermé, hein, aux bonnes nouvelles, fermé à quelque chose d'inattendu, voyez, ne pas rester enfermé, être toujours dans l'ouverture et la communication. Et moi j'ai Lita là qui est là, Lita avec cette petite abeille. Alors Lita, c'est intéressant parce que c'est le soleil qui va revenir dans votre vie, parce que ça représente Lita la chaleur estivale, c'est je rayonne, je suis le soleil, hein. Alors cette petite abeille qui va butiner les fleurs parle bien sûr de faire du miel, hein, d'avoir de l'abondance. Donc vous voyez, ne restez pas enfermés dans vos problèmes, communiquez, vous êtes appuyés, vous avez votre famille, des amis, réévaluez les situations et ne cherchez pas le conflit, mais cherchez plutôt l'apaisement, et c'est bien sûr dans la foi de votre réussite, de la possibilité de gagner, dans l'idée de défendre les bonnes causes, déjà en commençant sans doute par votre cause à vous, mais dans la douceur peut-être que vous réussirez, parce qu'il y a le soleil qui va vous aider, le soleil qui va vous éclairer, vous allez sortir des difficultés, sortir d'un enfermement et et le soleil va briller, hein. Mais il y a besoin d'ouverture, de ne pas rester, voilà, je suis malheureux, j'ai peur, j'y arriverai pas, vous voyez, toutes ces choses qui empêchent d'avancer. Ensuite, on va voir le plan relationnel, si vous le voulez bien. Sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, eh bien, il est confiant, il marche avec enthousiasme, il est motivé. Donc, dans tout ce qui touche à votre relationnel, à votre communication avec les autres, en famille, entre amis, dans votre couple, dans tout ce qui concerne aussi le sentimental et l'amour, il y a l'idée de retrouver une nouvelle énergie, de repartir dans une nouvelle quête. Vous voyez, il y a l'idée comme ce jeune valet de bâton qui est un explorateur, qui va chercher sa place dans le monde. Donc on vous invite avec ce valet de bâton, eh bien, à voir tout ce qui arrive à vous. Ça peut être un nouvel amour qui arrive à vous, une nouvelle amitié, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va vous donner les clés d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure de vie. Et tout cela, c'est dans l'idée, eh bien, d'être à l'affût de tout ce qui arrive, des nouvelles en chemin. Vous partez là, vous voyez, comme ce jeune valet de bâton, et vous partez et vous êtes observateur de tout. Vous voyez. Alors, ne pas peut-être
regarder comme un petit peu, parce que lui aussi quand même, il est un peu concentré sur son idée et il peut se fermer également à des choses nouvelles qui peuvent arriver. Admettons que vous soyez dans un état de célibat, je parle de l'idée du célibat, si c'est sur le plan sentimental, eh bien vous êtes tellement enfermé sur ce bâton qui représente peut-être la personne, l'idéal de vie, l'idéal du couple, eh bien vous ne regardez pas autour de vous ce qui peut arriver, vous voyez. Alors, il y a l'idée d'ambition, de curiosité, mais il y a même l'idée en même temps de ne pas s'écarter de ce qui peut arriver, de la nouveauté et de cet avenir qui se prépare à vous. Alors moi, je vais prendre une carte de l'oracle Akashière pour voir avec ce messager qui fait naître de nouveaux projets là. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous aussi, pourquoi pas. Mais ça peut vous représenter dans cette énergie, bien sûr, de vallée de bâton dont on a parlé. Et on a Ewa avec ce monde qui est là, qui parle bien sûr d'exploration du monde, qui parle aussi de se connecter au monde, aux éléments, à la nature, vous voyez, à la faune, à la flore, à la force des éléments qui est une force de vie magnifique. Et il y a l'idée aussi de se connecter bien sûr à Mère Nature, mais de se connecter presque, je dirais, à la vérité. La nature ne ment pas, voyez. C'est dans la nature que vous trouverez peut-être des solutions. Imaginez que vous êtes en marche et que c'est dans la nature en marche que vous rencontriez la solution à vos problèmes relationnels, à vos problèmes de communication et vos problèmes sentimentaux. Vous voyez, il y a cette connexion qui vous dit je suis la vie, j'apporte la vie par ma créativité, par tout ce que je suis, par ma beauté intérieure. Vous voyez, en même temps, vous êtes quelque part Ewa, vous êtes la vie, vous êtes la nature. Et cela, vous pouvez le porter aussi. Alors, il y a quand même une idée dans ce tirage déjà de s'ouvrir au monde, de ne pas rester enfermé, d'aller vers la lumière. Voyez, avec foi, comme ce chevalier de Templar, là, voyez. Sur le plan professionnel, on a un chariot. Alors bien sûr, un chariot, il va parler quoi? De mouvement, de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, mais aussi de succès et de triomphe. Mais aussi, le chariot, il parle de repos, de se poser avant de s'engager sur un nouveau chemin. Alors si vous êtes dans un changement sur le plan professionnel, pardonnez-moi, eh bien, il y a l'idée que vous allez mener à bien vos projets, que c'est le moment de vous affirmer, vous êtes un changement de vie, dans vos activités, votre côté travail, professionnel, eh bien, vous êtes dans un changement de vie, il y a une étape à passer, il est temps d'y aller, de vous affirmer, d'emprunter bien sûr le bon chemin et de faire le bon choix. Parce que quel que soit le chemin que vous allez emprunter, eh bien, ce sera un chemin qui devra être réfléchi, parce qu'il va vous amener vers un nouvel avenir, et c'est le premier pas qui compte. Et puis il y a l'idée aussi, si vous avez peur de changer de vie professionnelle, de changer de travail, de faire une formation, de créer votre entreprise ou quoi que ce soit, eh bien il y a l'idée, c'est que le premier pas, c'est le premier pas qui coûte, mais ensuite, lorsqu'on a fait le premier pas, les choses s'éclairent, vous voyez. Il y a l'idée de dépasser un peu vos peurs, vos angoisses, et d'aller vers ce qui vous attire, vers vos projets, votre inspiration, vers ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'engagement de vous-même pour aller de l'avant, sortir de ce que l'on connaît et aller peut-être vers l'aventure, mais en même temps, quelle belle aventure vous pouvez mener. Vous me direz en commentaire si vous avez des désirs de changer de travail, de monter votre entreprise, si vous êtes en recherche d'emploi. Allez, je vais prendre une carte qui est Millennium. Alors concernant votre vie professionnelle, Millennium parle quand même, je pourrais dire, de tout ce qui touche au progrès, à la modernité, aux techniques nouvelles. Et vous êtes peut-être vous-même quelqu'un qui aimait tout ce qui est la technologie, découvrir de nouvelles choses, tout ce qui touche à l'informatique, aux nouveaux moyens de communication, mais c'est aussi tout ce qui touche aussi aux arts divinatoires. Alors peut-être êtes-vous vous-même là-dedans, avez-vous envie aussi de vous exercer là-dessus, peut-être de devenir quelqu'un qui travaille dans les arts divinatoires, mais de toute façon il y a les nouvelles technologies, les moyens de communication, et peut-être vous êtes là-dedans, vous êtes aussi avec Internet pour travailler, vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'informatique, qui travaille dans les nouvelles technologies, vous voyez, il y a tout cela, et si peut-être c'est ce qui vous angoisse d'entreprendre, et bien peut-être, comme encore une fois, je le dis, c'est le premier pas qui compte, suivez votre inspiration, suivez ce que vous êtes, suivez vos désirs, et n'ayez pas peur, parce que les portes s'ouvriront sitôt que vous aurez franchi le pas.
bien sûr après avoir bien réfléchi sur le chemin que vous allez emprunter. On a un 3 de bâton, là, le 3 de bâton, c'est l'idée aussi de planifier, l'envie de se mettre en mouvement, l'envie de s'engager. On est là sur le plan de plutôt vie intérieure, donc il y a vraiment en vous-même l'idée quand même de faire bouger les choses, de prendre le bateau, mais en même temps de réfléchir, parce que le bateau qui passe, la personne elle réfléchit, est-ce que c'est le bon bateau, est-ce que c'est celui que je dois prendre. Il y a l'idée de prendre du recul quand même sur tout ce que vous devez faire, encore une fois, de réfléchir avant de vous engager, mais il y a l'idée aussi de se mobiliser, encore une fois de ne pas rester, comme on dit, dans sa zone de confort, mais d'aller là où le cœur vous appelle. Et ce 3 de bâton, eh bien c'est cela. C'est l'idée d'y aller, de sauter le pas. Mais ça symbolise aussi ce 3 de bâton, le progrès, quelque chose de nouveau dans votre vie, mais aussi tout ce qui touche à l'idée de progresser, d'avancer dans sa vie et de suivre bien sûr les mouvements de la vie. Alors il y a un progrès, il y a un mouvement qui va se faire, il y a un grand potentiel pour réaliser vos objectifs. Il suffit simplement bien, que vous vous engagez encore une fois, que vous sautiez le pas, que vous fassiez confiance. Et je vais prendre pour cette vie intérieure avec ce 3 de bâton une carte de l'oracle Akashir qui est la psyché. Avec la psyché, bien sûr, on est dans l'idée de penser, dans l'intelligence. Donc cela passera bien sûr par la réflexion, par l'intelligence et la sagesse, je dirais, voire même avec la psyché. C'est l'idée que je pense, j'allais dire bon, je pense donc je suis, mais il y a l'idée vraiment de s'engager dans un mouvement qui va être préparé en amont, parce qu'il y a une énergie immatérielle, un état d'esprit et une grande intensité, je dirais, de réflexion qui va vous permettre de vous engager dans ce mois de novembre. Ça va passer quand même par la réflexion. Et en fin de mois, on a un cavalier de bâton. Bien là, il est inspiré, ce cavalier de bâton, il est inspiré par ses idéaux, par ce qu'il veut par ce qu'il veut suivre, et il est comme dans l'idée que tout d'un coup, eh bien, il va s'affirmer, ce cavalier de bâton, il va s'engager dans sa vie sentimentale, il va s'engager dans sa vie professionnelle, il va être débordant d'énergie et il va vouloir tout d'un coup se lancer dans l'aventure, et vous allez voir que c'est un mois important de dynamisme, parce qu'après beaucoup de réflexion, beaucoup de recul parfois, et peut-être parfois de peur de sauter le pas, et bien un engagement important, un changement important de vie dans ce mois de novembre pour vous Scorpions, avec l'idée que c'est l'enthousiasme, l'envie de mouvement, et que c'est une période de mouvement, et que c'est votre ambition, votre désir de vous lancer qui va mener le bal quelque part. Alors faites attention quand même là aussi, soyez réfléchis, ne vous précipitez pas. Et il y a l'idée vraiment que le soleil se lève, vous voyez, le soleil est là, comme il se levait là, voyez, le soleil est là pour vous, il va vous pousser, vous éclairer, vous permettre bien de prendre le bon chemin, parce que vous allez être mu par une ambition, mais une ambition raisonnée, je dirais, une ambition qui a été préparée. C'est un mois, je dirais, où vous pouvez vous affirmer, changer les choses, sortir de situations de souffrance, d'angoisse, reprendre confiance en vous et mener votre vie, votre chemin, aller à la conquête du Graal, de votre Graal. Alors Salemoun, c'est une carte qui est là pour compléter, comme je vous l'ai dit, la dernière carte avec laquelle on va compléter Salemoun, c'est l'idée que vous êtes béni dans votre chemin, dans votre avancée. C'est la bénédiction, c'est un peu la bonne étoile qui vous suit, l'accompagnement de votre chemin. C'est l'étoile à 6 branches, c'est la protection de Salomon, qui est là pour vous dire, vous êtes protégé, vous êtes béni. C'est la protection ultime quelque part qui dit, Dieu aussi est là pour t'accompagner, tes guides sont là, tu es sur le bon chemin, tu es sur ton chemin. Donc, aie confiance, on t'accompagne, on est là près de toi, on te guide. Donc vraiment c'est un mois qui débute, je dirais, par des souffrances, des soucis, des peurs, et puis après petit à petit on est dans l'idée qu'on se débarrasse d'un lourd fardeau quelque part, parce qu'on règle certains problèmes et on reprend sa vie en main, on pense en soi et on s'ouvre à quelque chose de nouveau, à une nouvelle aventure, quel que soit là encore le plan qui vous occupe principalement. Peut-être est-ce un changement complet de vie. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt, bye bye.